Bonjour tout le monde, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer la notion de développement limité. Qu'est-ce que c'est qu'un développement limité? Un développement limité est une approximation polynomiale en un point d'une fonction. Et la formule de Taylor va nous permettre de calculer ce développement limité. En théorie, bien sûr. La formule de Taylor est f de x égale f de 0 plus xf' de 0 plus x carré sur 2 factoriel f dérivée seconde en 0 plus ainsi de suite x puissance n sur n factoriel f dérivée énième en 0 plus un reste qu'on va noter Rn de x. Ce reste va dépendre de la formule de Taylor qu'on va utiliser. Est-ce qu'il va s'agir de formule Taylor-Young, Taylor avec reste intégral, Taylor-Maclaurin ou quoi que ce soit? Moi, je vais utiliser uniquement la formule de Taylor-Young. Il y a des développements limités qu'il faut absolument connaître. Par exemple, le développement limité de exponentielle x. Ça, c'est à connaître. Exponentielle x est égal à 1 plus x carré sur 2 factoriel, qui est 2, plus x, ainsi de suite, plus x puissance n sur n factoriel, plus un petit taux de x puissance n. Voilà, petit taux, ça veut juste dire que c'est tout ce qui suit après est négligeable devant le terme en x puissance n. Ça, il faut absolument connaître, exponentielle x. 1 sur 1 moins x, il faut absolument le connaître aussi, mais qui est facile, bien sûr. Il s'agit de 1 plus x carré, plus, ça rappelle un peu la série géométrique, plus x puissance n, plus x puissance n, plus un petit taux de x puissance n. Les deux là, il faut absolument les connaître. Et à partir de ces deux-là, je pense qu'on peut trouver pas mal de choses. On a le droit d'intégrer les développements limités. Je mettrai les dl, oui. Et on va s'en servir pour calculer par exemple le développement limité de ln de 1 moins x, de arc tangent de x, et beaucoup d'autres choses aussi. Avec ça, on peut s'en sortir dans pas mal de cas. Donc, imaginons, on veut connaître le développement limité de cosinus x. Qu'est-ce que vous savez sur cosinus x? On sait que cosinus x, c'est égal à partie réelle de exponentielle ix. Ah bah voilà, exponentielle x, on connaît son développement limité. On l'a écrit ici, c'est exponentielle x, mais bon, on peut juste remplacer, faire un changement de x en ix et on retrouve donc exponentielle ix et 1 plus. Je vais juste mettre, voilà, comme ça on arrive à voir le développement limité de exponentielle x, voilà. Exponentielle x est égal à 1 plus ix plus i carré, je vais laisser i carré pour l'instant, x carré sur 2 plus ainsi de suite ix à la puissance n sur n factoriel plus un petit taux de x puissance n. Alors, cosinus x est la partie réelle de exponentielle ix. Et la partie réelle de ça, c'est facile à trouver. Partie réelle de ça, bah, c'est 1 moins x carré sur 2 le terme suivant, ça va être un plus x puissance 4 sur 4 factoriel. Mais ça, c'est juste un détail. Ainsi de suite. Bon, voilà. Le dernier terme, ça va être un moins 1 puissance n x puissance 2n sur 2n factoriel. Plus, bien sûr, un petit taux de x puissance 2n. Voilà. Bah, vous voyez, à partir de exponentielle x, on retrouve cosinus x.
Cosinus x est une fonction paire. Donc le développement limité de cosinus x doit l'être également. Et ben c'est ce qu'on retrouve. X carré est paire x puissance 4 aussi, x puissance 2n aussi. Donc ici on n'a que une somme de termes pairs qui va donner une fonction paire à la fin. Donc voilà, on retrouve ce fait là. De même on peut trouver sinus x. Il s'agit de la partie réelle, partie imaginaire de exponentielle x. Et à partir de sinus x et cosinus x, on peut retrouver tangente x en faisant une multiplication. Donc ça va me donner également, je vais juste mettre sinus x, tangente x, qui va être égal à, je vais juste mettre comme ça sinus x, fois 1 sur cosinus x. Pour 1 sur cosinus x, vous pouvez calculer grâce à ça. Vous avez cosinus x et vous avez 1 sur 1 moins x. Grâce à ces deux formules-là, vous êtes capable de retrouver le dl de tangente. Après, si vous voulez retrouver le dl de ln de 1 moins x, bah c'est facile. Vous savez que si vous intégrez des 1 moins x, bah vous retrouvez ln à peu de choses près, non? Ln, ça va donner donc un signe près, voilà, moins ln de 1 moins x. À partir de là, bah, en intégrant le dl de 1 sur 1 moins x, on est capable de retrouver, bah, retrouvons, allons-y, donc ln de 1 moins x, je vais distribuer le signe moins directement là-bas, qui est égal à moins intégrale de dx sur 1 moins x. Bah, c'est égal à moins l'intégrale de, je vais mettre comme ça, 1 plus x plus x carré plus x plus n dx. Et le terme suivant est plus un petit taux de x puissance n qui va rester. Je vais laisser ça comme ça, plus un petit taux de x puissance n. N plus 1. Je vais mettre. Vous allez voir pourquoi n plus 1 et pas n. De toute façon, parce qu'on va intégrer ici, vous allez voir. Donc ça fait moins x plus grand G. Primitif de x c'est x carré sur 2, primitif de x. Primitif de x carré c'est x cube sur 3. Ainsi de suite. On retrouve facilement le dl de ln. Bon, ce qu'on vous demande, ce qu'on donne dans les formulaires, c'est ln de 1 plus x, je suppose. Donc il suffit juste d'intégrer 1 sur 1 ln de il suffit juste d'intégrer 1 sur 1 plus x. Donc, voilà, je vous laisse faire ça. Mais voilà, l'objectif de cette vidéo était juste de vous expliquer que à partir de quelques formules qu'on vous demande pour l'instant pas de comprendre mais de les retenir, vous êtes capable de retrouver pas mal de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi et à bientôt pour une autre vidéo.